Alors ce soir, on attaque un nouveau sujet. Vous l'avez sous les yeux. L'Église que le monde attend, j'aurais pu mettre aussi dont le monde a besoin, et celle que Dieu veut. Ça, c'est notre thème, et nous allons passer quelques jeudis donc, sur ce grand sujet. Donc, on fait le titre d'une série, on va dire comme cela. Je ne sais pas si déjà vous vous êtes posé la question de savoir quelle était l'Église selon le cœur de Dieu. Je ne sais pas si vous avez imaginé l'Église selon le cœur de Dieu et dont le monde a besoin. Peut-être que vous avez formulé la question différemment. Vous êtes certainement déjà posé la question de savoir à quelle Église vous aimeriez être membre, non? Vous n'avez jamais réfléchi à ça? Ah, moi j'ai réfléchi. Voilà. Quelle Église, Laurent, aimerais-tu diriger? Donc j'ai imaginé que des gens parfaits. Mais je me suis dit, Seigneur, je risque de m'ennuyer. Hein? Je crois qu'on a réfléchi à cela, hein, les uns les autres, de façon peut-être un peu différente. Vous êtes certainement déjà dit, si l'Église était comme ceci, ou comme cela, si elle ressemblait peut-être à telle autre Église, parce qu'on est très humain, on aime aussi les comparaisons. Non? Vous n'osez pas dire oui. Hein? Donc, je pense que si je devais faire un sondage ce soir, j'ai même hésité à le faire. Un sondage ce soir, quelle est l'église de rêve dans laquelle j'aimerais être? Je crois que nous aurions autant de réponses qu'il y a de personnes présentes en ce lieu ce soir. Ça, je pense que c'est sûr. Il y aurait certainement quelques dénominateurs communs entre nous, mais je pense que ce serait très, très différent. Alors, si je devais ajouter quelle couleur devait être l'Église, etc., alors là, il y a ceux qui voudraient que ce soit rouge, ceux qui voudraient que ce soit bleu, ceux qui voudraient que ce soit vert pomme, etc. Bon, vert quand même. Oui, bon, allons-y, vert pomme, couleur abricot, etc. Alors, nous allons regarder les caractéristiques de l'Église, mais selon le cœur de Dieu, en considérant ce que Dieu nous dit à travers sa parole. L'Église que le monde attend, dont le monde a besoin, et l'Église que Dieu veut, eh bien, nous avons une première caractéristique, vous l'avez sous les yeux. Première caractéristique de l'Église dont le monde a besoin, que le monde attend et qui est là selon le cœur de Dieu, c'est une Église qui est centrée sur une personne, la personne de Jésus-Christ. Chapitre 3, le verset 11. « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, à savoir Jésus-Christ. » Vous pouvez apprendre par cœur ce verset. 1 Corinthiens 3, 11. C'est l'apôtre Paul qui dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, à savoir Jésus-Christ. » Et on pourrait ajouter une deuxième lecture, Colossiens, chapitre 1er, et à partir du verset 16, nous lirons les versets 16 à 18. Et toujours l'apôtre Paul dit « Car en lui ont été créées toutes choses. » Toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Il était avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et ces versets ne sont pas isolés, il y en a d'autres qui sont dans la même pensée, qui nous montrent ce que doit être l'essence même de l'Église. L'Église, il ne s'agit pas d'un édifice où nous nous réunissons, mais c'est l'union du peuple de Dieu autour
de celui qui en est le centre, de celui qui en est la tête, de celui qui en est la source, de celui qui en est l'animateur, à savoir Jésus. Nous vivons dans un monde où il est facile, c'est vrai, on le sait les uns les autres, facile de se laisser distraire et d'oublier ce qui est essentiel. Essentiel à la foi, essentiel à l'Église. Et dans un monde où il y a beaucoup de voix qui s'élèvent, je crois qu'il est important, plus que jamais, de revenir sur ce que la parole de Dieu dit concernant l'Église. Ce que le monde attend comme Église, ce qui doit être donné à ce monde comme modèle d'Église, et ce que Dieu attend de l'Église. Et le fondement de l'Église, c'est Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus. Et tout ce que nous pouvons faire avec l'Église doit s'articuler autour de la personne de Jésus-Christ. Une église en Angleterre, vous allez voir la photo qui va apparaître. Voilà, une église en Angleterre avait au-dessus de sa porte « We preach Christ crucified », donc nous prêchons Christ crucifié. Mais voilà, au fur et à mesure du temps, le lierre que vous voyez a pris de plus en plus de place. Et puis, voilà que le crucified a disparu. Puis ensuite, c'est Christ qui a disparu. Ensuite, c'est Preach qui a disparu. Et il est resté oui. C'est ce qui arrive quand on oublie Christ. C'est ce qui arrive quand Christ n'est pas la base de l'Église, le fondement de l'Église. Jésus-Christ, c'est le fondement inébranlable de l'Église. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, à savoir Jésus-Christ. Le fondement de l'Église, ce n'est pas un prédicateur charismatique, ni un programme d'activité, ni un bâtiment. Le véritable fondement de l'Église, c'est Jésus-Christ. Jésus lui-même déclare dans Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église ». Moi, personnellement, dit Jésus, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et c'est vrai concernant l'Église de Jésus-Christ, depuis sa naissance, le jour de la Pentecôte, jusqu'à aujourd'hui, il en sera de même tant que l'Église sera sur terre, l'Église de Jésus-Christ, elle a été combattue, elle sera combattue. Mais elle est toujours là. Envers et contre tout, elle est toujours là. Parce que c'est Christ qui peut dire, je bâtirai mon Église. Et il le dit parce qu'il en est le fondement. Et il est le seul qui puisse soutenir et donner une véritable direction à l'Église. Tout comme une maison doit être construite sur un sol solide pour ne pas s'effondrer, une Église doit être bâtie sur la personne de Jésus. Et uniquement sur la personne de Jésus. Lorsque Paul parle du fondement de l'Église, il parle d'un principe qui est inébranlable. Inébranlable. Peu importe les tendances qui peuvent apparaître dans le monde ou même qui peuvent assaillir l'Église, le seul fondement solide, c'est Christ. Un pasteur a un jour décidé de rendre ses cultes volontairement simples. Il a enlevé tous les éléments de divertissement, de performance, et il a demandé à son Église ceci. Si tout cela disparaît et que seul Jésus reste, serez-vous encore là? Oui, il a tout enlevé. Il a mis à nu l'Église, en fait. Voilà. Il a absolument tout enlevé. Il a mis à nu l'Église et il a posé cette question. Si tout cela disparaît et que seul Jésus reste, serez-vous encore là? Et les gens ont été placés devant la personne de Christ, devant la réalité de Christ. Mais ce qu'il y a de beau, c'est que suite à cela, à cet élan que cela a déclenché dans cette Église, eh bien, elle a connu un véritable réveil. Et les membres ont réalisé que Jésus était réellement tout ce dont ils avaient besoin. Oui, ils appréciaient la musique, oui, ils appréciaient des tas de choses, mais ils avaient besoin de revenir à la personne de Jésus, revenir au fondement de l'Église. Imaginez un temple majestueux, celui de Jérusalem. Quand on regarde comment ce temple a été construit, un temple très grand, très beau, mais à quoi servait-il sans la présence de Dieu? Ce temple était devenu un lieu de trafic, un lieu de business, et nous savons que lorsque Jésus est entré, il a chassé les vendeurs du temple, il a mis de l'ordre, et d'un seul coup, que s'est-il passé? Dieu a retrouvé sa place.
Et puis là, on a des enfants qui viennent et qui apportent leur louange. Et puis il y a des hommes et des femmes qui découvrent non seulement le salut, mais aussi la guérison. Une église sans Christ, même si elle a une belle structure, un beau bâtiment, même si elle a plein d'activités, si belle et si bonne soit-elle, elle est vide de sens. Ce qui donne sens à l'église, c'est celui qu'en est le fondement, Jésus-Christ. Et c'est sur ce fondement que les apôtres ont construit l'église. Éphésiens chapitre 2, verset 20, « Édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Vous avez été édifiés, dit Paul, sur ce fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Oui, les apôtres ont construit l'Église sur la base de Jésus. Sur cette pierre inébranlable, cette pierre angulaire. Et ce fondement, ce n'est pas une innovation humaine. Il est transmis par l'enseignement biblique et non négociable. Non négociable. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Elle est non négociable. On n'a rien à retrancher, on n'a rien à rajouter. Et je crois qu'aujourd'hui, on retranche beaucoup de choses, on ajoute beaucoup de choses. Mais on a besoin de revenir à cette parole telle qu'elle nous a été apportée par les apôtres eux-mêmes, qui ont construit l'Église de Jésus-Christ sur cette base. La pierre angulaire, c'est Christ. Et dans l'Antiquité, la pierre angulaire était la première pierre posée, celle qui donnait la forme, la direction, l'alignement à tout l'édifice. Et si l'Église n'est pas alignée sur Christ, eh bien, elle est tordue spirituellement. Même si extérieurement, ça peut être beau. Deuxième point, le danger de construire sur d'autres fondements. Danger de construire sur d'autres fondements. Matthieu chapitre 7, les versets 24-27 nous parlent d'une parabole donnée par Jésus, parabole de deux maisons, mais elles sont construites sur deux fondements différents. L'une est construite sur le sable, l'autre est construite sur le roc, et puis les deux maisons vivent la même chose, il y a une tempête. Celle qui est construite sur le sable s'écroule. Et le Seigneur précise, la ruine de cette maison fut grande. Et l'autre maison qui était fondée sur le roc est restée inébranlable. Et Jésus ajoute, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Vous savez, nous vivons à une époque où beaucoup, pour ne pas dire de nombreuses églises, sont bâties sur des fondements humains. Un prédicateur populaire, un groupe de louanges, une méthodologie, même une tradition, mais bien que ces éléments puissent être bons en soi, je n'ai rien contre ce que je viens de vous dire, loin de là. Mais ces choses, trop souvent, deviennent le fondement de l'Église, au détriment de celui qui doit l'être, Jésus-Christ. On peut avoir de beaux programmes, on peut avoir une belle chorale, la meilleure des chorales qui soit, on peut avoir plein d'activités, mais si Christ n'est pas le fondement, tout cela est vide. Tout cela est vide. C'est vrai, ces éléments sont bons, mais ils ne sont pas le fondement ultime. Et Jésus nous avertit que si nous bâtissons sur un autre fondement que celui sur lequel nous devons fonder l'Église, à savoir Jésus, notre maison spirituelle sera emportée dès qu'il y aura les premières tempêtes de la vie. Et ça, c'est un danger. C'est un danger devant lequel l'Église aujourd'hui se trouve. C'est de remplacer Christ par autre chose, même par de bonnes choses. Par exemple, une Église peut être tellement concentrée sur la musique, peut-être tellement concentrée peut-être sur l'évangélisation sociale, sur l'activisme, que Christ devient secondaire. C'est d'ailleurs ce qui se passe pour l'Église de Laodicée. Je connais tes œuvres, c'est une Église qui est très active. Il y a plein d'activités, il y a plein de choses. Et le Seigneur dit, voici, je frappe. Le Seigneur est à la porte. Une église qui s'agite, mais qui a perdu celui qui en est le fondement, perdu Jésus. Ça, c'est un danger qui nous guette. Si cette histoire nous est relatée, si ce texte est là dans l'Écriture, et c'est très intéressant, c'est dans le livre de l'Apocalypse, les choses qui concernent les derniers temps.
C'est que ça nous sert de témoignage, ça nous sert d'avertissement. Le Seigneur est à la porte. Et voici, je frappe. Il frappe. Il frappe dans ce qui devait être sa demeure. J'ai imaginé la scène un instant. Je dis, Seigneur, que ce ne soit pas dans l'église de Vitrolles. Ce serait terrible. Ce serait terrible. Parce que lorsque le Seigneur est à l'extérieur, si l'Église vit des tempêtes, eh bien les fondations humaines se révèlent insuffisantes. Insuffisantes. Mais si Christ est le fondement, devant la tempête, l'Église tient. L'Église tient. Certaines églises ont connu, après le départ de leur pasteur charismatique, ou après un certain programme, ont connu un déclin. Et c'est terrible. C'est terrible. C'est un signe que l'Église avait mis trop l'accent sur une personne ou sur un programme et qu'elle avait perdu ce qui devait être son fondement. Vous allez me dire, mais de quelle Église s'agit-il? Mais regardez Corinthe. Regardez Corinthe, on a un exemple à Corinthe. L'Église de Corinthe, elle était en train de glisser pour dépendre plus d'un homme que de Jésus-Christ. Dans le premier chapitre, 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 12, qu'est-ce qui se passe à Corinthe? Ah, mais moi je suis de Paul. Ah non, non, mais moi je suis d'Apollos. Ah non, mais moi je suis de Céphas, Pierre. Et puis il y a des TTS, ah mais moi je suis du Christ. Donc, chacun avait défini ce qu'était le fondement de l'Église. Ils avaient centré leur foi sur les leaders humains plutôt que sur Christ. Alors Paul les rappelle à l'ordre. Il leur dit, 1 Corinthiens 3,7, « Ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais celui qui fait croître. » Et puis, il ajoutera, un petit peu avant dans le chapitre 2, « Je ne veux pas savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié, parce que c'est lui qui a donné sa vie pour vous. Et non pas Paul, non pas Céphas, non pas Apollos. » Quand une église fonde sa vitalité sur la personnalité d'un pasteur, elle devient vulnérable. Devient vulnérable. Mais quand elle fonde sa vie sur Christ, elle reste debout. Même si les responsables de l'église, même si les ministères changent. Et on le voit avec Éphèse. Il y a eu différents ministères, mais l'église d'Éphèse, elle était là. Même si à un moment donné, dans le livre de l'Apocalypse, il lui dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Décidément. Après la Odyssée, il y a Éphèse qui a oublié son premier amour. Éphèse qui a mis Jésus de côté, pris par l'activisme. On a le témoignage encore aujourd'hui d'églises qui, après le départ d'un pasteur charismatique, eh bien, ont connu un déclin. Et en réfléchissant à cela, il y a un témoignage qui m'est venu à l'esprit. C'est le cas de la cathédrale de Cristal aux États-Unis. Elle a été fondée par Robert Schuller, un pasteur charismatique très populaire. Et l'église a tiré des milliers de gens. Des milliers de gens. Et elle était connue aussi pour son émission télévisée, Heure de puissance. Et puis, elle a grandi. Et puis, ils ont fait construire un immense bâtiment en cristal. Immense bâtiment qui existe encore. Mais après le départ de son fondateur, il y a des conflits familiaux qui se sont révélés à l'intérieur de cette église. Et puis l'église a connu très rapidement un déclin. Il y a même eu une faillite. Et ils ont vendu cette cathédrale de cristal à l'église catholique. Aujourd'hui, c'est un lieu, non pas où on glorifie Christ, mais c'est un lieu que l'Église catholique a racheté. C'est terrible, c'est terrible. L'œuvre s'est construite sur la personnalité d'un homme et non sur une structure spirituelle solide, à savoir Jésus-Christ. Et quand la force d'une Église repose sur le charisme humain, eh bien elle s'effondre lorsque l'homme s'en va. Mais la force vient de Dieu. Et quand l'Église construit sur Jésus-Christ, les hommes peuvent se succéder, l'Église demeure.
Et là, je dis Amen. Et là, j'ai un exemple. C'est celui des églises persécutées, qui, malgré leur faiblesse, connaissent une croissance. Oui, il existe des églises qui sont faibles aux yeux du monde, mais puissantes spirituellement. Si je prends l'exemple, par exemple, de l'église en Chine, pendant des décennies, les pasteurs chinois, les leaders chinois, ont soit été emprisonnés, soit sont morts. Mais cette église, elle est puissante. Aucune structure véritablement officielle, aucun leader charismatique. Et pourtant, ces dernières années, cette église a explosé littéralement en croissance. De quelques centaines, elle est passée à quelques milliers. Et aujourd'hui, c'est 100 millions de croyants. 100 millions d'hommes et de femmes qui confessent le bon nom de Jésus-Christ. Et je crois qu'on est loin du compte. Mais vous n'avez pas d'hommes charismatiques. Bien sûr, il y a des hommes qui ont émergé parce qu'ils ont fui la Chine, ils ont été recueillis au Canada, aux États-Unis, et on parle d'eux, on parle de leurs témoignages. Mais ce ne sont pas eux qui construisent l'église en Chine. Ils ont été membres à un moment donné, cette église, ils ont fui à cause de la persécution, ou ils ont été chassés, mais l'église, elle est toujours là, parce qu'elle est fondée sur ce roc qu'est Jésus-Christ. Là où l'homme est limité, où s'appuie sur Dieu, Dieu agit puissamment et donne croissance. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas lié à des programmes, heureusement d'ailleurs. Il n'est pas lié à des hommes, il est lié à notre foi. Amen. Et d'ailleurs, l'Église ne peut s'accroître que par l'assistance du Saint-Esprit. C'est biblique. C'est ce que nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres. Ce n'est pas l'homme qui fait croître l'Église. Ce n'est pas l'homme. Jésus dit, j'attirerai les hommes à moi. Et puis, nous voyons dans le livre des Actes ces choses qui se produisent. Ce n'est pas Pierre qui a attiré les gens. Ce n'est pas Pierre qui a amené 3000 âmes à se convertir. Non, il a été un instrument entre les mains du Saint-Esprit qui a simplement témoigné, comme le Seigneur lui a demandé, et puis le Saint-Esprit a fait le reste. Ils eurent leur cœur vivement touché, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas les apôtres, c'est le Seigneur par son Esprit qui agissait. Et puis, l'Église ne peut pas tenir face aux épreuves, face aux divisions ou à la persécution si elle n'est pas bâtie sur Jésus-Christ. J'en arrive à ce troisième point pour ce soir. Centrer nos activités sur Jésus. Jésus dit, je cite souvent ce verset, mais combien il est vrai, et on veut le graver dans notre cœur, dans notre esprit, Jean 15,5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. C'est-à-dire rien construire, rien développer. Colossiens 1,18, il est la tête du corps qu'est l'Église. Christ doit être au centre de tout ce que nous faisons dans l'Église. Laurent, est-ce que Christ est au centre de la prédication? Est-ce que Christ est au centre de ton activité pastorale? Est-ce que Christ est au centre de ton ministère? Est-ce que Christ est au centre de ta vie? Est-ce que Christ est celui qui règne dans ton cœur? Est-ce celui qui est sur le trône de ton cœur? Et je crois qu'il est bon de se poser la question, et je me la pose. Tout pasteur que je suis, mais avant d'être pasteur, je suis un homme, et nous sommes de la même nature. Et avant d'être pasteur, non seulement je suis un homme, mais je suis simplement un enfant de Dieu, une créature de Dieu, qui a besoin de placer Christ là où il doit être dans ma vie. Christ doit être au centre de tout ce que nous faisons dans l'Église, dans la louange, dans la prédication, dans l'enseignement des enfants, dans l'évangélisation, dans la prière, etc., dans l'accueil. Tout doit tourner autour de Christ. Tout pour Jésus, tout avec Jésus, tout par Jésus. La mission de l'Église n'est pas simplement de faire des œuvres, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas construire des activités, si belles soient-elles, mais de faire connaître Jésus, de le glorifier dans tout ce que nous faisons. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Je suis chez moi, dans mon quartier. Christ doit être le centre de l'activité qui est la mienne, le centre de mon travail. Même si on travaille pour un salaire, néanmoins, ce que nous l'avons parce que Christ nous a fait grâce.
tout don excellent, tout bienfait descend du Père des Lumières. C'est de lui que nous avons tout pleinement. Et c'est lui que nous devons glorifier. Donc la mission de l'Église, ce n'est pas simplement de faire des œuvres, des activités, de faire du bruit, mais c'est de faire connaître Christ, de glorifier Christ dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la chorale de Brooklyn Tabernacle aux États-Unis, mais c'est très intéressant. J'ai eu l'occasion, et je dois encore l'avoir dans ma bibliothèque, le livre de Jim Cymbala, prédicateur américain, pasteur américain. Alors dans les années 70, vous allez dire c'est un peu loin, peut-être, mais les choses demeurent et il y a des principes qui sont intéressants. Dans les années 70, Jim et Carol Cymbala ont repris une petite église en difficulté à Brooklyn, quartier de New York. Il y avait une quinzaine de membres, quinzaine de personnes. Et aucun budget. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 15 personnes, hein? Et la chorale n'existait pas encore. Alors ils ont essayé d'organiser des activités, des programmes, des réunions. Et puis rien ne semblait porter du fruit. Ils se sont démenés et rien ne portait du fruit. Par contre, Jim et Carol se sont aperçus que l'Église s'épuisait. Il y avait tellement d'efforts humains que l'Église s'épuisait. Et un jour, alors que le pasteur Cymbala était découragé, il sentit, rechercher la face de Dieu, et il sentit Dieu lui dire « Si tu te concentres sur ma présence, je m'occuperai du reste. » Et là, il a compris alors que l'Église ne devait pas chercher à faire quelque chose pour Christ, mais à vivre avec Jésus au centre. Et ça a changé les choses. Alors ils ont mis l'accent sur la prière, la louange centrée sur Christ et la dépendance du Saint-Esprit. C'était leur on va dire, trois objectifs, 3 activités, si on peut parler ainsi. La prière, la louange centrée sur Christ et la dépendance au Saint-Esprit. Et c'est de là qu'est née cette chorale, cette célèbre chorale du Brooklyn Tabernacle, qui est connue dans le monde entier aujourd'hui. Non pas pour ses performances musicales, même si c'est une belle qualité, mais c'est pour l'onction et la présence de Christ que cette chorale de Brooklyn dégage. Des vies ont été transformées, des drogués libérés, des familles restaurées, et tout cela parce qu'ils ont cessé de se concentrer sur des programmes pour se concentrer sur la personne de Jésus. Jésus au centre de tout. Et l'Église, aujourd'hui, compte plus de 10 000 membres. 15, 10 000. Et l'Église continue de grandir. Quand une Église ou un ministère fait de Jésus le centre, dans la louange, dans la prédication, dans la prière, dans le service, tout prend sens et puissance. Mais quand on le remplace par des programmes, des talents, des traditions, la vie spirituelle, elle s'éteint. Elle s'éteint. Je lisais un rapport, un triste rapport concernant l'Église protestante traditionnelle, dont les temples se ferment faute de personnes. Wow, c'est terrible. C'est terrible. Des églises qui sont nées d'un réveil, celui de la Réforme, où on a recentré les choses sur Jésus, recentré les choses sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, il reste des bâtiments. Certains, j'en ai connu lorsque nous étions dans le Jura, certains sont en train de tomber en ruine, parce que cette église traditionnelle, bien que porte le nom de protestant, n'a pas les moyens de restaurer ces temples. C'est terrible que nous ne devenions pas un temple en ruine, mais une église vivante, où Christ est au centre. Au 4e point, Jésus, le centre de notre adoration et de notre service. Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. On peut dire le rémunérateur de la foi.
L'adoration, vous savez, ça ne se limite pas à la musique ou à des moments spécifiques dans le culte. L'adoration, c'est une vie entièrement dédiée à Christ et centrée sur lui. Ça peut être silencieux, ça peut être tout à fait intérieur, ça peut aussi tout à fait être extérieur, mais c'est une vie entièrement dédiée à Christ, centrée sur lui. Jésus doit être l'objet de notre adoration, non seulement par nos chants, mais aussi dans la manière dont nous vivons chaque jour. Et là, je voudrais vous donner un témoignage. Vous savez, on chante des chants, mais moi, j'aime quelquefois me pencher sur l'histoire des chants. Voilà, sur l'origine. Et il y a un chant que nous chantons, un chant qui est dans, on peut le faire apparaître, s'il te plaît Karine, c'est le 678, le chant terminé sur Jeunesse en mission. Le chant terminé, le rideau tombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. La suite. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, ô Dieu, tu sondes mon cœur. C'est un chant connu, Matt Redman. C'est un auteur-compositeur-interprète que j'apprécie beaucoup. Et ce chant est très beau. Il est chanté dans le monde entier, dans plein de langues. Plein de langues. Mais c'est très intéressant de connaître l'histoire de ce chant. Et je me suis penché sur son histoire. À la fin des années 90, dans une église en Angleterre, la Soul Survivor Church, il y avait un groupe de louanges qui était mené par Matt Redman. Et ce groupe de louanges, eh bien, connaissait un grand succès. Un grand succès. La musique était excellente. Et c'est vrai que Matt Redman, c'est un excellent compositeur, un excellent interprète, un excellent musicien. Et il avait un groupe excellent avec lui pour chanter ces cantiques qu'il composait. Les chants étaient émouvants. Et puis l'église se remplissait chaque dimanche. Amen. Bon, je comprends que vous n'osez pas dire amen parce que vous vous dites qu'il y a une suite. Et puis peu à peu, le pasteur de Matt Redman a discerné que finalement les chœurs venaient non pas pour Jésus, mais pour la musique, pour les chants, pour l'ambiance. Les gens venaient pour cette ambiance et en raison du groupe de louanges, et pas forcément pour adorer Jésus, pas forcément pour adorer le Seigneur. Et le pasteur a réfléchi à cela, dit Seigneur, ça ne peut pas continuer comme cela. Merci pour Matt Redman, merci pour les chants, la louange, mais on en est arrivé à assister à un spectacle. Des gens chantent et nous sommes spectateurs. Et le pasteur s'est dit, mais où es-tu, Seigneur? Où es-tu? On devrait être acteur, non pas spectateur. Alors il a convoqué Matt Redman, il lui a dit, tu arrêtes. Tu es au chômage. Tu arrêtes. Non seulement toi, mais tous les musiciens avec toi. Waouh! Waouh! Il a supprimé toute la musique. D'un seul coup. Toute la musique. Et cela pendant plusieurs semaines. Plus d'instruments. Il a même supprimé les micros. Il a même plus de projecteurs. Voilà. Il a tout supprimé. Seulement la parole, seulement la prière et le silence devant Dieu. Vous imaginez le choc? Vous imaginez dimanche, j'arrive, voilà, je dis aux musiciens, c'est pas la peine de monter, vous restez assis, voilà, on ne va pas chanter. Vous diriez, qu'est-ce qui lui prend, Laurent? Il s'est levé, là il a dormi 1 heure de trop. Hein? Ou le café était un peu trop noir. Hein? Alors c'est vrai qu'au début, l'Église a trouvé ça difficile, très difficile. Parce que l'Église se sentait vide. Elle se sentait vide. Elle ne savait pas quoi dire. Elle savait pas quoi dire. Mais peu à peu, eh bien, il y a des louanges qui sont montées à Dieu. Peu à peu, ils ont appris à adorer Jésus, à se concentrer sur la personne de Jésus. À adorer Jésus de nouveau, sans rien d'autre que lui. Ils ont redécouvert ce que signifiait avoir les regards sur Jésus, et non pas sur la performance, non pas sur l'émotion, non pas sur l'ambiance.
Et c'est dans cette période que Matt Redman a composé ce chant, mondialement connu. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi et pour toi, Jésus. C'est dans cette période que Matt Redman a composé ce chant, parce qu'il a vécu les choses avec cette église. Et vous imaginez ce musicien qui connaissait le succès, qui conduisait la louange. Waouh! Eh bien, il n'a pas fui l'église. Il n'est pas allé voir ailleurs. Il n'est pas allé voir dans l'église voisine. Non, non. Il aurait pu présenter son CV ailleurs. Il aurait pu chanter ailleurs. Non, non, il est resté avec l'église. Et dans ces temps, eh bien, Dieu lui a mis à cœur un chant. Un chant. Voilà. Et ce chant, qui est mondialement connu et qui est très beau dans son contenu, est très vrai dans ses paroles. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à mes faux semblants. Pour tout centré sur toi, Jésus. On arrive à la conclusion. Le défi pour nous aujourd'hui est de rester sur ce fondement. Ça, c'est un défi. L'église de Corinthe n'est pas restée sur ce fondement, l'église de Laodicée n'est pas restée sur ce fondement, l'église d'Éphèse n'est pas restée sur ce fondement. Pour Éphèse et Laodicée, le Seigneur les a avertis, on ne connaît pas la suite. On ne sait pas si elles ont répondu à l'avertissement de la part du Seigneur. Mais moi, à vrai dire, je ne veux pas attendre un avertissement du Seigneur. Parce que je dirais c'est trop tard. Et le défi pour nous, c'est de rester sur ce fondement qu'est Jésus. Une église centrée sur Jésus, c'est une église qui cherche avant tout à glorifier Jésus dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle vit. Et ça, c'est un défi pour nous. Dans tout ce que je vis, dans mon ministère, dans la prédication, dans les efforts qu'on peut faire, que Christ soit au centre. Que Christ soit au centre au niveau du club d'enfants, que Christ soit au centre au niveau du cœur des musiciens, soit Christ au centre au niveau du groupe vocal, que Christ soit au centre des équipes de ménage, que Christ soit au centre au milieu de ceux qui sont à l'accueil, que Christ soit au centre de la vie de Jean-Louis qui est prédicateur comme de celle de Bernard, que Christ soit au centre de nos vies lorsque l'on prêche Jésus, que Christ soit au centre alors qu'on s'occupe de l'ordinateur pour le passage, des chants pour le passage et du plan de prédication. Que Christ soit au centre pour ceux qui s'occupent de la vidéo. Que Christ soit au centre pour ceux qui s'occupent de la sono. Que Christ soit au centre de nos vies, là où nous vivons. Là où nous sommes, là où le Seigneur nous a placés. C'est lui le fondement de l'Église. C'est lui qui en est la tête. C'est lui qui doit en être le centre. Le théologien John Stott disait « L'Église existe pour glorifier Dieu en Christ, non pour se glorifier elle-même. » Un jour, un chrétien a posé la question à son pasteur. Il lui a dit « Que devons-nous faire pour que notre Église grandisse et impacte notre ville ?» Et à vrai dire, c'est ma question au quotidien que je pose devant Dieu. Seigneur, comment faire pour que l'église de Vitrolles grandisse? Comment faire pour impacter notre ville? Oui, j'ai plein d'idées là. Et vous en avez certainement aussi. Peut-être même plus que moi. Et le pasteur a répondu, ne t'inquiète pas de la croissance ou de l'impact. Concentre-toi sur Jésus. Laisse-le être le centre. Et tout le reste suivra. Et ça, je le crois. Ne vous inquiétez pas de la croissance ou de l'impact. Et quelquefois, en se concentrant sur la croissance, l'impact, on oublie celui, en réalité, qui apporte la croissance et l'impact. C'est Jésus. C'est lui qui a impacté nos vies. C'est lui qui a changé nos vies. Et c'est lui seul qui peut impacter les vies de tous ceux qui nous entourent. Mais alors, quel est notre rôle? Garder Christ au centre de notre vie, au centre de l'Église. Oui. Aujourd'hui, que nous puissions les uns et les autres réfléchir, est-ce que Jésus est au centre de ma vie? Est-ce que Jésus est au centre de mes projets? Est-ce que Jésus est au centre de mes ambitions? Est-ce que Jésus est au centre de mes activités?
qu'elle soit pour moi ou que ce soit avec ou pour l'Église, est-ce que Christ est vraiment au centre de tout cela? Est-ce que Christ est au centre de mes loisirs? Est-ce que Christ est au centre de tout ce que je regarde, de tout ce que je peux lire, de tout ce que je peux faire? Est-ce que Christ est au centre de notre quotidien, au centre des activités de l'Église, au centre de tout ce que l'Église peut faire, de tous les projets de l'Église? Oui, on a des projets, on a besoin de nouveaux locaux, plus adaptés aux besoins qui sont les nôtres. Est-ce que le Seigneur ne sait pas mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin? Je le crois. Mais lui, nous voulons le garder au centre. Alors qu'ensemble, nous puissions être cette Église qui ne se contente pas de parler de Jésus, mais qui fait de Jésus le centre et qui vit pour lui, qui vibre pour lui, qui chante pour lui. Amen. Qui œuvre pour lui, qu'il soit au centre de tout et qu'il soit glorifié dans tous les aspects de notre vie, que ce soit individuel ou ensemble collective. Je finis plus tôt que d'habitude. Et c'est bien, parce que nous allons prier. Amen. Parce que tout cela, on veut le transformer dans la prière. Tout cela, eh bien, on veut le déposer au pied du Seigneur et dire, Seigneur, sois au centre de ma vie. On ne veut pas regarder son voisin, sa voisine, celui qui est devant, celui qui est derrière, mais on veut se concentrer personnellement sur la personne de Jésus et lui dire, Seigneur, es-tu vraiment au centre de ma vie? Seigneur, es-tu vraiment au centre de toutes mes activités? Seigneur, es-tu vraiment au centre de tout? Dans ma vie, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je pense. Et je crois que c'est bon, de temps en temps comme cela, de faire silence devant Dieu. Et puis de se concentrer sur lui. Et de lui dire, Seigneur, est-ce que vraiment tu es au centre de ma louange? Est-ce que vraiment tu es au centre de ma prière? Est-ce que quelque part ce ne serait pas un peu moi qui suis au centre de la prière? Est-ce que ce n'est pas un peu moi qui serais au centre de la louange? Ben oui. Louer, c'est se concentrer sur Dieu. Adorer, c'est se concentrer sur Dieu. Et combien de fois dans la louange, dans l'adoration, nous lui disons, merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes. On s'est concentré sur qui, sur quoi? Sur nous-mêmes, sur ce qu'il nous a donné. Mais non, concentrons-nous sur le donateur, sur qui il est. Apprenons à le découvrir. Et je crois qu'on a encore des facettes à découvrir de notre Dieu. J'ai encore des facettes à découvrir de lui et je veux les découvrir, ces facettes. Je veux les vivre, je veux les expérimenter. Et je crois que je suis encore loin, même si j'approche les 40 ans de ministère, je suis encore loin de tout ce qui est à découvrir. Amen. Et je crois que c'est vrai pour chacun d'entre nous. Alléluia. Seigneur Père, merci pour ces moments ce soir. Vraiment, ce sujet, tu l'avais placé sur mon cœur déjà depuis un moment, Seigneur. Et je crois que tu veux nous conduire à aller de l'avant. Nous voulons être cette église où tu prends plaisir, parce que tu es au centre. Et Seigneur, je veux que tu sois au centre de ma vie, au centre de mon ministère, au centre de la prédication, au centre de nos études bibliques, au centre de l'évangélisation, au centre de tout ce que, Seigneur, je peux faire dans l'exercice du ministère, au centre même des visites, au centre de toutes les activités, Seigneur, qui me sont confiées, qui me reviennent, que tu sois au centre de tout. Oui, Seigneur. Alors c'est un véritable défi, parce qu'on aime tout contrôler, on aime tout maîtriser, on aime mener les choses comme bon nous semble. Mais Seigneur, combien de déceptions, combien de déceptions, combien de problèmes, combien de difficultés. Alors Seigneur, ma prière ce soir, Seigneur, aide-moi à tout centrer sur toi. Aide-moi à tout concentrer sur toi. Et à vivre encore davantage de toi, pour toi, avec toi. Oui, Seigneur. Et que ce ministère auquel tu m'as appelé, qui est ton ministère, eh bien, puisse porter le fruit que tu veux qu'il porte. Non pas le fruit que je veux qu'il porte, mais le fruit que tu veux qu'il porte. Et que nous puissions, eh bien, ensemble, avec ton Église à Vitrolles, te voir à l'œuvre, te contempler et nous réjouir ensemble pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis dans les cœurs, dans les vies. Seigneur, il y a 40 000 personnes là autour de nous, rien que dans cette ville. Et si on rajoute Rognac et les Pennes, ça fait tout un bassin de population, d'hommes et de femmes qui n'attendent qu'une chose, que Jésus-Christ leur soit annoncé.
n'attendent qu'une chose, une Église fondée sur Christ. Le monde veut cette Église, a besoin de cette Église. Ils ne le réalisent pas et pourtant c'est la réalité. Alors Seigneur, nous voulons être cette Église. Alors aide-nous, conduis-nous Seigneur. Reprends-nous s'il le faut Seigneur. Oui Père, et ce qui n'est pas de toi, ce qui n'a rien à voir avec toi, qu'on puisse l'éliminer pour nous concentrer sur l'essentiel. Merci Père, et cela dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen Seigneur.